Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une tier list Hunter x Hunter. Un régal qu'on parle enfin de Hunter x Hunter sur cette chaîne. Je suis pas un gros fanboy d'Hunter x Hunter, mais bon, je surkiffe cette œuvre. J'ai un amour incroyable pour cette œuvre. Je pense que n'importe qui a regardé Hunter peut me comprendre. C'est incroyable Hunter. Et bref, les Hunters du référencement, vous connaissez. Le pouce bleu, le commentaire. On n'oublie pas de s'abonner aussi, parce que j'en ai marre d'être pauvre. Bref, on est parti. Bon, on commence avec la majordome de chez Killua. Alors bon, cette meuf, bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Si je la mets dans T'existes, ok, c'est cool, hein. On s'en bat un peu tous les couilles, je pense. Je ne vois pas là comme ça quelque chose qui me ferait l'apprécier un peu plus que ça. Elle est vraiment osef, je trouve. Ça fait longtemps que j'ai regardé Hunter, donc j'ai un peu oublié ce qu'elle fait, à quoi elle sert, nanana. Mais elle est cool, sans plus. Bon, le grand-père de Killua, on reste un peu chez les Oldic. On reste chez les Oldic. Bon, le grand-père de Killua, pour l'instant, il n'a pas été développé plus que ça, mais de ce qu'on sait de lui, les frérots, il a un flow incroyable. Il a un flow incroyable, frérot. Bon, on va pas reciter ses hauts faits d'armes, contre la brigade fantôme, contre Meruem. Le frérot n'a quasiment rien fait. Il a notre respect éternel. C'est pour vous dire à quel point ce mec est gang. Le mec dont on est là. Bon, là, je suis désolé. En fait, le truc avec Hunter, c'est qu'on va juger des persos incroyables, en fait. On va juger des persos qui sont tellement intenses Ils sont tellement intenses dans leur badassitude et dans leur beauté d'écriture. Je saurais pas comment le dire autrement, mais vous m'avez capté. Vous m'avez capté, les frérots. Ah, Netero, évidemment. Netero, les frérots. Netero. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Netero, les frères? C'est comme si on arrivait au cas de Meruem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce genre de persos qui ont tout prouvé? Ils ont tout prouvé. Ils ont plus rien à faire, frère. Ils peuvent se branler les couilles. Ils resteront dans les meilleurs persos, tous médias confondus, frérot. Je parle même pas en termes de puissance. Je te parle en termes d'écriture, en termes de charisme, en termes de prestance, frérot. Le mec n'est même plus... Je pense qu'il a quoi? Il a atteint à 30% de son prime, le frérot Netero. Il est arrivé, main dans les poches, il a fait Meruem. Je gère. Bon, il a pas trop géré. Il s'est un petit peu fait monter en l'air, comme on dit dans le milieu. Mais, s'il y en avait un qui pouvait gérer, c'était lui. Bon, après, on connaît pas trop la puissance, par exemple, du daron de Gon, du daron de Killua, tout ça. Mais, s'il est venu seul, en tant que combattant, parce que les hunters qu'il avait amenés avec lui, c'était pas vraiment des combattants, vous m'avez capté. S'il est venu seul en tant que combattant, c'est qu'il s'est dit, Meruem, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, frérot. Je suis là. J'ai que des émotions, en fait, quand je vois des persos comme ça. J'ai pas de mots. Je pourrais pas vous décrire à quel point je le surkiffe et à quel point il m'a mis des étoiles dans les yeux dans son combat, même avant, tu vois. Mais surtout dans son combat avec Meruem, quand il concentre son haine, quand il fait ses mouvements de doigts, là. On aurait dit Freeze Corleone, frérot. C'était incroyable. Paris, c'est petit, évidemment. Paris, c'est petit à 1000%. Ensuite, on a lu, bon, excusez-moi pour les noms, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez que les noms, moi, ça me... Surtout les noms japonais bizarres, là, bon, voilà, tu vois, on connaît. Moi, j'aime la France, messieurs, j'aime la France. Bref. Lui, ce frérot-là, je l'ai surkiffé. Je vais le mettre dans On est là. Je l'ai surkiffé. C'est pas un combattant. Ça me fait kiffer que ce soit pas un combattant, qu'on réduise pas. C'est ça qui est stylé dans Hunter, c'est que chaque perso, enfin tous les persos ne sont pas des putains de monstres bruts de puissance ou quoi. Genre, ils ont tous leur but propre et ils développent tous des moyens pour arriver à leur but. Et leur moyen, c'est pas forcément la puissance brute. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Lui, je crois, c'est un Hunter pêcheur ou je sais pas quoi. Donc, il en a rien à foutre d'être ultra stokos, ultra puissant, mettre des patates, tu vois, il a développé son propre style de nen, son propre style de combat. C'est plus un support, un mec qui est utilitaire que autre chose, mais c'est un mec qui a été impactant du début à la fin dans l'arc des fourmis chimères. Sans lui, frère, on serait arrivé à rien. En fait, dans l'arc des fourmis chimères, si t'enlèves une personne, tu n'arrives à rien. C'est un arc qui est millimétré de bout en bout. Il faudrait que Togashi donne des petits cours à Kishimoto, parce que bon, je veux qu'on redore son blason. Il ne s'est pas fait humilier par Gon, parce qu'on le rappelle, ce n'est pas un combattant. Donc c'est normal que Gon soit plus puissant que lui, les frérots. Donc, voilà. Bon, elle,
Les frérots, ah non, mon cœur, j'en peux plus, mon cœur, là, les frérots, je suis pas bien du tout, là, je suis pas bien du tout. Je crois, c'est fort ce que je vais dire là. Voilà, c'est fort ce que je vais dire là, surtout pour un mec comme moi qui est ultra fanboy de manga, d'anime, d'écriture, de scénario, de nanana. Mais je pèse mes mots quand je vous dis que le moment de la mort de Miruem en duo avec elle, vous voyez, le petit dialogue qu'ils ont sur la fin, je crois que c'est le plus grand moment que j'ai vécu en manga, animé, tout ce que vous voulez. C'est le moment qui m'a le plus impacté, que ce soit émotionnellement ou au niveau de ma vision du monde, de tout ce que vous voulez. C'était incroyable, c'était incroyable. J'ai fini l'épisode, je me rappelle très bien, en fait je regardais ça, j'avais commencé à regarder, je sais pas, vers 23h, quelque chose comme ça, Hunter. Et sauf que j'ai regardé 2-3 épisodes et j'ai senti que j'étais sur la fin de l'arc. Donc j'ai enchaîné ça jusqu'à 2-3 heures du matin, quelque chose comme ça. Quand j'ai fini l'épisode de la mort de Meruem, j'ai posé le PC, j'étais en mode quand même, quand même, quand même. Tu vois, je me suis posé, j'ai réfléchi comme ça pendant je sais pas combien de dizaines de minutes. J'étais dans un état d'esprit bizarre, hein. Enfin bizarre mais bénef. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas dans le mal. Je suis malheureux que ce soit passé comme ça, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je vais pas faire le mec fleur bleue, tout ça, mais c'est tellement bien écrit, frère. C'était tellement poétique. Même si, bon, ça veut tout rien dire, ce terme, mais c'est la relation qu'elle entretenait avec Meruem depuis le début, enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Rien que pour ça, elle va dans Paris, c'est petit. Obligé qu'elle va dans Paris, c'est petit. Ensuite, on a elle, membre de la brigade fantôme, hein, elle fait des toiles, ça, on s'en bat les couilles, hein. Je sais plus comment elle s'appelle, mais honnêtement, là, comme ça, je sais plus trop ce que je pensais d'elle quand j'ai regardé Hunter, mais là, comme ça, je m'en bats un peu les couilles, hein. Je m'en bats un peu les couilles. Je sais plus si je l'avais kiffé ou pas, mais là, comme ça, elle va vraiment dans T'existes, ok, c'est cool. Ensuite, on a lui. Ouais, dans T'existes, ok, c'est cool, on n'a encore rien vu de lui, hein. Hunter x Hunter, bon, on connaît l'état du manga, on connaît le fait que ce soit en pause, tout ça, la fainéantise, le mal de dos, ah, mon dos, ah, je peux pas dessiner. Le pipeau, la flûte, tout ça, on connaît. Donc bon, il y a plein de persos qui n'ont pas encore été développés, qui attendent d'être développés, donc je sais pas trop quoi penser de ce mec encore. Mais pour l'instant, c'est T'existes, ok, c'est cool. Bon, je sais plus comment il s'appelle lui aussi, mais bon, le fils de pute, on va l'appeler comme ça, hein, parce que bon, je pense que tout le monde l'appelle comme ça dans son dos, certains même devant son nez. Bon, lui, les frérots, vous serez pas étonnés que je le mette dans Me parle pas. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose, j'ai l'impression, enfin, évidemment qu'il cache quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une backstory de bonté derrière, enfin de bonté. Je vais pas dire que c'est un mec bien, mais j'ai l'impression qu'il est pas si méchant, enfin qu'il est pas si mauvais qu'on le croit. Mais pour l'instant, tout indique que c'est une merde. C'est une merde. Bon, elle, ok, T'existes, ok, c'est cool. Elle, c'est on est là. Elle, c'est ma meuf. Bien sûr, c'est ma meuf. Regardez comment elle est fraîche. Le grand frère de Killua, ça va dans T'existes, ok, c'est cool. Ah, calmez-vous les fanboys, on se calme, on se calme. On se calme les fanboys, c'est mon avis. Tu vas faire quoi? Mets pas de pouce rouge, non, 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 s'il te plaît, pas de pouce rouge. Mets des commentaires. Bref, bon, ah, mon frérot, je suis déçu qu'il ait servi à rien d'autre qu'à entraîner Gon et Killua au Nen. Je suis très très déçu, mais en même temps, c'est normal, c'est pas lui qui allait se ramener contre Meruem et faire allez hop, je m'en occupe les frérots, vous inquiétez pas. Mais sinon lui, on est là, je l'ai kiffé, c'est mon gars, il est là. Ah, putain, j'ai oublié son nom, j'ai la haine, lui, qu'est-ce qui m'a fait kiffer? Qu'est-ce qui m'a fait kiffer ce mec? Moi je suis un grand fan de tout ce qui est sacralisation de la virilité. Comme genre Baki, même dans... Enfin tout, le shonen en soi est un genre qui sacralise la virilité. Mais les persos comme ça, les Yankees, c'est comme ça qu'ils appellent ça au Japon, c'est les mecs avec des pekus à la Elvis Presley, tout ça. C'est souvent des personnages qui sont dans ce délire-là de bonhomme, de sang bouillant, de la baston, de la bagarre, vous voyez ce que je veux dire? Et ce personnage-là a tellement rempli son rôle. En plus, il y a l'équilibre avec le fait que, bon, ça c'est le cliché qu'on retrouve à chaque fois à chaque fois qu'on voit ce type de personnage, c'est que c'est un putain de bourrin qui fait les choses sans réfléchir, qui est très spontané, mais que de l'autre côté, c'est des gens qui ont une attache émotionnelle aux gens, qui sont très passionnés par leurs émotions et qui sont comme Franky un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Dans One Piece, vous voyez, Franky, ça, il fait le mec, il fait le bonhomme, mais c'est le premier à pleurer dès qu'il y a un petit truc. Sans parler de son pouvoir
que je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris son pouvoir, hein. Ce sera pas le premier dans Hunter que je ne comprends pas. Lui, c'est Paris, c'est petit, évidemment, évidemment. Bon, lui, je vais le respecter, je vais le respecter. Faut pas lui manquer de respect parce qu'il a perdu ses couilles et tout. Les frérots, devant les chiméras, tout le monde aurait perdu ses couilles. Donc, et rappelons que c'est pas un combattant, rappelons que c'est pas un combattant aussi. Donc, je vais pas lui manquer de respect, mais je m'en bats un peu les couilles. Ah, lui, je suis désolé, je crois qu'il s'appelle Sphinx, voilà, vous m'avez capté. Je suis désolé, même s'il a pas été beaucoup développé tout ça, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Qu'est-ce qu'il a du flow, frère. Qu'est-ce qu'il a du flow. Qu'est-ce que j'aime les Karadians comme ça, qui sont simples, mais tellement efficaces. Puis son pouvoir, oh là là, son pouvoir c'est comme son Karadian, c'est simple et efficace. Plus je tourne mon poing, plus je te mets une grosse patate. Donc, attends pas que je tourne mon poing, frérot. Bon, lui, ouais, je l'aime bien, mais ça va dans le beauf. Je l'aime bien, mais ça va dans le beauf. C'est... Voilà, quoi. Elle aussi, je l'aime pas trop, je l'aime pas trop. Le frère, parce que c'est aussi un frère, hein, c'est un mec, je crois qu'il y a aucune fille dans la famille Zoldyck. Lui aussi, ça va dans le beauf, je m'en bats un peu les couilles. Alors lui, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Elle, bon, t'existes, ok, c'est cool. Lui, bon, t'existes, ok, c'est cool. Alors, bon, je veux pas spoiler, mais moi j'ai lu le manga, je suis à jour sur les scans, donc je sais ce qui arrive avec lui. Je ne veux pas vous spoiler, mais malgré ce qui arrive dans les scans, pour moi, t'existes, ok, c'est cool. Lui aussi, je m'en bats un peu les couilles de ce personnage. Elle, bof, elle m'a un peu fait chier, Elle est pas mal écrite, hein, elle est pas, mais c'est juste, le personnage m'a fait chier. Bon, le frérot qui tape des sprints, du turfu, enfin des sprints du turfu, des footings du turfu, bon lui ça va dans Texiste, ok c'est cool, hein, on va capter. Killua On se calme les fanboys, on se calme les fanboys de 12 ans là, hein. Même je suis sûr il y a des gens qui ont 40 ans, qui sont fans hardcore de Killua, je ne vous comprends pas, frérot, je ne vous comprends pas. C'est un perso que, ok, il est cool, mais vas-y, il est trop prévisible pour moi dans son flow, il est trop basique, il est stylé, mais je m'en bats un peu les couilles de Killua, les frérots, je vais pas vous mentir. J'hésite à le mettre dans T'existes, ok, c'est cool. Il mérite pas trop, mais je suis désolé, mais je le kiffe pas autant que je kiffe ce mec, vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais qu'il mérite pas d'être dans T'existes, ok, c'est cool. Il mérite pas, ça reste Killua. La relation qu'il a avec Gon, c'est incroyable. Il a un flow incroyable. C'est juste que moi, j'y suis pas sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais allez. T'existes, ok, c'est cool. Calmez-vous les fanboys, calmez-vous. Lui, bon, je sais même plus ce qu'il fait. Je vais le mettre dans T'existes, ok, c'est cool. Le frérot ninja là, c'est mon gars, mais on l'a pas vu faire grand chose de plus, donc ça je vais le mettre là, mais je le kiffe, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien, je l'aimais bien, dommage qu'il soit mort, vraiment dommage qu'il soit mort. Bon, voilà quoi, il mérite pas d'être plus que ça, hein, désolé. Lui, T'existes, ok, c'est cool, je m'en bats vraiment les couilles de ce personnage, je m'en bats vraiment les couilles. Lui c'est mon gars, je l'ai kiffé, malgré le fait qu'il ait fait une performance qui n'était pas à la hauteur de son potentiel, on va dire, hein, pour pas être insultant, je le mets quand même là. Elle, T'existes, ok, c'est cool. Lui, bon, ça me parle pas, même s'il est marrant, hein. Elle, je m'en bats les couilles. Vas-y. T'existes, ok, c'est cool. Quand même. Bon, lui, je l'aime bien. Je l'aime bien juste parce qu'il est marrant. C'est juste ça. Je l'aime bien juste parce il me fait caner de rire. Le daron de Gon, je suis désolé. Ah non, je vais le mettre dans On est là, quand même. Quand même, ça reste le daron de Gon, il a un petit flow, il est là, il est présent. Elle, c'est T'existes, ok, c'est cool, même si son développement et sa mort étaient très très stylés. Mais sinon, personnellement, je m'en bats les couilles. N, je ne sais même plus qui c'est. Lui, il m'a fait chier, il m'a fait chier de ouf. Il est stylé, il est fort, tout ce que vous voulez, mais il m'a cassé les couilles. Je l'aime bien, hein, mais il m'a cassé les couilles. C'est très contradictoire ce que je dis, mais il m'a cassé les couilles. Donc rien que pour ça, il va là. Lui, il m'a cassé les couilles encore pire, lui. Lui, je le mets tout en bas. Il m'a tellement fait chier, ce bâtard. Lui, ok, c'est cool, voilà. Lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, le caméléon. Je sais pas pourquoi je le kiffe autant, mais c'est mon gars. Qu'est-ce que j'avais peur qu'il gagne.
qu'est-ce que j'avais peur qu'il canne, frérot. Chaque seconde, j'ai... Ah, lui, je l'ai trouvé... J'ai kiffé sa mort. J'ai kiffé qu'il canne enfin, là, qu'il se fasse enfin enculer. Mais je vais le mettre dans On est là, pas parce que je le kiffe lui, mais je kiffe les moments qu'il a créés de par sa mort, de par nanani, nana. Oh, allez, Paris c'est petit pour le frérot. Paris c'est petit pour le poulpe, évidemment. Le poulpe sniper. Évidemment, lui c'est mon gars. Lui, j'ai même pas besoin de le défendre. J'ai même pas besoin de le défendre. Elle, je crois que c'est une des membres du Zodiac, si je me trompe pas, mais je m'en bats les couilles. T'existes, ok, c'est cool. Le petit singe, là, t'existes, ok, c'est cool. Bon, on arrive à Meruem Sama. On arrive à Meruem Sama. J'aurais pas trop quoi dire, là. Je saurais pas trop quoi dire, les frérots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Meruem? Vous êtes là, vous me faites faire des vidéos sur des trucs comme ça, ou... C'est Meruem, les frérots. Enfin, je veux dire, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé Hunter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé Hunter qui est en mode... Non, Meruem, il est pas ouf. Meruem, il est pas très bien écrit. Meruem, bon, il m'a pas fait grand-chose, tu vois. Tu peux... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Meruem Sama, frère. Je crois que j'ai jamais vu un personnage... Les mots sont forts, hein. Et je vous rappelle que je suis pas un fanboy hardcore de Hunter. Hein. Je vous rappelle que je suis pas un fan... Je surkiffe cette œuvre. Mais je pense que je devais faire un top 5 de mes mangas préférés, ça serait même pas dans le top 5. Donc je vous rappelle que je suis pas vraiment je suis pas un mec avec des œillères sur les yeux en mode ah Hunter c'est la vie, non non non. Mais pour moi Meruem, je crois que j'ai jamais vu un personnage avec une aura aussi intense et aussi impactante de toute ma vie. Le mec a tellement de charisme. Rien que de par enfin genre chaque temps à l'écran qu'il a, frère, t'es pas bien, t'es obligé, tu ressens quelque chose, tu ressens quelque chose, soit t'as peur, soit tu le kiffes, soit il te dégoûte, soit... Et même sur les... Là, je parle d'un point de vue de spectateur, mais sur son propre univers, il a cet impact aussi là, c'est-à-dire on a attendu sa naissance pendant je ne sais combien de dizaines d'épisodes, et quand il naît enfin, l'arc Chimera, il change du tout au tout, pour vous dire à quel point le mec c'est un roi parmi les rois, c'est-à-dire on avait un rythme donné sur l'arc des Chimera Ant. Dès qu'il est né, à la seconde même où il est né, il a réussi à bouleverser le rythme de son propre récit, du propre récit dans lequel il est, pour vous dire à quel point le mec c'est pas un figurant, alors que c'est un personnage qui est écrit par l'auteur, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très flou ce que je dis, mais moi je me capte très bien, Enfin, je veux dire, Meruem, les frérots, Meruem, puis bon, son développement, sa mort, son écriture, son combat contre Netero, les frérots, putain, je bande, oui, je bande. Là, je peux pas me retenir, je ne peux pas me retenir, c'est Meruem, les frérots, ça va dans Paris, c'est petit, j'ai même pas envie de plus parler, les frérots, Meruem Sama, je m'agenouille. Ah, Kaito. Bon, là, les fanboys, hein, encore rangez vos bails. Kaito, moi, je l'ai kiffé au début, sa mort, c'était une dinguerie, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul qu'un personnage comme ça meure aussitôt de cette façon-là. J'avais jamais vu ça autre part. Dans un shonen, en tout cas, shonen neketsu. Les couillasses qu'il faut pour faire ça, c'est incroyable. Mais je suis très déçu par sa réincarnation, même si c'est pas vraiment le même, nanana. Je suis très déçu, ça m'a pas fait grand chose, ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Mais je vais juger juste vraiment le Kaito d'avant sa mort, et le Kaito d'avant sa mort, c'est on est là. Il a un flow incroyable. Bon, après, s'il a pas réussi à battre Pito, c'est que bon, il était pas si chaud que ça, hein. Faut arrêter d'être sur sa bite, hein. Faut arrêter d'être en mode, oh, Kaito, il est trop bien. Bon, il a pas réussi à battre Pito, les frérots, hein. Faut se calmer. Bon, lui, bon, on est là. Enfin, t'existes, ok, t'as capté. Enfin, je me trompe dans les noms, vous m'avez capté, me faites pas chier. T'existes, ok, c'est cool. T'existes, ok, c'est cool. On arrive à, j'ai oublié son nom. Ah, calmez-vous, j'ai le droit d'oublier des noms, je vous ai dit, moi, les noms, ça me... Comment il s'appelle, cet enculé, déjà? Hisoka, pour vous dire à quel point, franchement, Hunter, c'est une œuvre à part entière. C'est que, généralement, ce genre de perso-là, ça me fait rien du tout, mais devant Hisoka, les frérots, je suis obligé. Il est trop bien écrit. En fait, il est écrit... Ce genre de personnage-là, tu le mets dans les mains d'un auteur random, par exemple, je vais dire Kishimoto, au hasard. Il va t'en faire un personnage très cliché, très bourrin dans l'écriture. Pas forcément un personnage bourrin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais très bourrin dans l'écriture, très dans le...
je suis le mec dark qui aime tuer, qui aime torturer, nanana. Mais dans l'écriture de Togashi, c'est fait d'une telle subtilité que ça m'a atteint. C'est-à-dire son flow, son charisme, sa prestance. Normalement, c'est le genre de personnage que, c'est même pas il me fait rien, c'est que j'aime pas ce genre de personnage. Vraiment, j'aime pas du tout ce genre d'écriture. Mais Hisoka, les frérots. Hisoka, les frérots. Banjigam, frère, je suis obligé de le mettre dans Paris c'est petit. Je suis obligé. Puis sa musique, son OST, incroyable. Le daron de Kiroi, ça va dans Texistoke, c'est cool, hein. Ah, lui c'est mon gars, lui. Lui c'est mon gars, le majordome avec les pièces. Il va dans On est là. On est là. Qu'est-ce qui m'a fait kiffer? Dommage qu'il se soit fait tuer comme un con, hein. Enfin, comme un con. Bon, il était contre Hisoka, donc bon, bref. Mais c'est juste pour ça, je l'ai surkiffé. Juste pour ça. Vraiment, Pito, alors vous me jugez pas, je m'en bats les couilles. Mais Pito, je la déglingue. Au-delà de ça, Pito, c'est Pito, les frérots, c'est Pito. Les deux stars de l'arc Chimera, c'est Pito et Meruem. Tu vois, même Netero, pour moi, il est en 3e position. Je veux dire, Pito, c'est un personnage incroyable là, c'est la même chose que pour Meruem, de par son aura, en fait. Rien que quand elle naît, tu sens déjà que bon, c'est pas la même chose que les autres fourmis chimères. Quand t'as Pito qui sent son naine de loin, Kaito, je veux dire, qui sent son naine de loin, qui est en mode, qu'est-ce qui, non, faut se casser là, faut tracer les frérots. Quand elle fait son saut là, quand elle gagne ses aiguilles, c'est que sur Kaito, qu'elle lui prend son bras direct. Puis après tout le délire où elle fait des recherches sur les humains, puis elle avoue à Gon qu'elle a tué Kaito, son combat contre Gon, les frérots. Même si elle s'est fait exploser la gueule, ça restait magnifique dans l'écriture, ce combat. Même pour Pito, je parle. Pour Pito, c'était une fin tellement stylée, tellement belle dans l'écriture. De finir comme ça pour un personnage, je veux dire, c'était la meilleure fin possible de finir par se faire éclater la gueule, mais vraiment éclater la gueule, littéralement, hein, par la rage de Gon. C'était incroyable. Ça va dans Paris, c'est petit. En plus du fait que ce soit ma meuf, Kurapika, je sais même pas parler pour Kurapika, ça va dans Paris, c'est petit. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Ensuite, on a Reiza. Reiza, ça va dans On est là, c'est mon gars, il a du flow. On saura jamais vraiment à quel point il est puissant, mais quand je dis ça, je sais très bien qu'il est pas au niveau de Meruem, mais justement, on saura jamais si est-ce qu'il est au niveau genre de Pito, de Kaito, à quel level exactement il est, mais bon. Gon. Vous savez que moi, généralement, les persos principaux, c'est pas mes préférés. Généralement, je suis très impassible. Impassible. On va dire que c'est ça, on va dire que ça passe. Impassible face aux persos principaux. Et Gon ne fait pas l'exception. Mais, ça reste un personnage principal de Shonen qui est très très bien écrit. Donc, même si je m'en bats un peu les couilles, il y a quand même plein de moments où il m'a fait kiffer. Il y a quand même plein de moments où j'étais en mode... Vous voyez ce que je veux dire? Sans parler de son combat contre Pito, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'a pas fait que ça, Gon, dans tout le manga, il y a des tas d'autres moments extraordinaires avec lui, mais je vais le mettre dans On est là, je pense. Je pense pas que je le mettrais dans Paris c'est petit, pour moi, mais je vais le mettre dans On est là. Vraiment tout en haut de On est là, hein, vraiment à ça de passer dans Paris c'est petit, mais je le kiffe pas à ce point pour le mettre dans Paris c'est petit. Puis, sa personnalité, elle m'exaspère un peu. Genre, c'est vraiment cette personnalité vraiment très nonchalante. Ça me fait chier. Ça me casse les couilles. Je trouve que Oda, il a trouvé le parfait équilibre avec Luffy dans la nonchalance, dans vraiment le mec, pas le mec innocent, mais le mec nonchalant, hein. C'est vraiment le terme nonchalant, j'ai pas d'autres mots pour... mais je trouve que Gon, il penche vraiment trop dans le connard, des fois. Des fois, c'est un petit peu un connard, et ça me... Lui, c'est Tegistoke, c'est cool, je m'en bats un peu les couilles, on va pas se mentir, lui aussi, voilà, quoi. Phaeton. Qu'est-ce qu'il est stylé son nom, Phaeton. Déjà, t'entends ce nom, frérot, tu cours. Voilà, tu cours. T'as même pas besoin de savoir à quoi ressemble la personne. Tu te dis Phaeton, tu traces. Y a pas à débattre. Bon, Phaeton, bon, comme tout le monde, hein, je m'en battais les couilles avant qu'il aille combattre les fourmis chimères. Dès qu'il a combattu les fourmis chimères, je me suis incliné. J'ai fait oui, maître, oui.
Bon, il va dans On est là. Faut pas abuser, faut pas abuser. Pas Paris, c'est petit non plus, pas abuser. Il va dans On est là. Uvogin. Uvogin. Ah là là, il s'est quand même bien fait monter en l'air, hein. Ah, il s'est bien fait monter en l'air, Uvogin, hein. Ah, il s'est bien fait monter en l'air, hein. Ah, je suis désolé, hein, je le kiffe, c'est mon gars, je le trouve stylé. Moi, j'aime, je vous dis, j'aime les persos virils, les persos avec de la testostérone, là, moi, capté. Mais il s'est quand même bien fait monter en l'air, hein. Ah, il s'est fait humilier sur place publique. Y a pas à débattre. Ouais, laissez-moi le gérer, je le prends en 1v1, y a pas de souci, vous me connaissez. Moi, j'aime me battre que en 1v1. Si vous venez dans mon combat, je vous expose, je gère. Hop là, quoi, Pika avec sa pelle, là, bam, 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 on enterre le corps et on part s'acheter des gâteaux. Je sais pas ce que je raconte. Je ne sais pas ce que je raconte. Bref, Uvogin, bon, ça va dans Paris, c'est petit. Non, je le trouve trop stylé, hein, malgré le fait qu'il soit fait éclater, hein, pas se mentir. Il a trop de flow. Il a trop de flow. Moi, j'aime les persos qui se battent avec leurs poings, ouais, hein, à main nue. Voilà, les armes, les pistolets, les rayons laser, ça, c'est pour les bouffons, tout ça, là. Cassez-vous avec ça. Léolio, bon, j'ai pas... Ouah, blablabla, bon, attendez, je regarde un petit peu comme ça, avant de dire la dinguerie, hein, je regarde un petit peu les autres persos. C'est mon perso préféré, je suis un Léolio fanboy, hein. On est là, on existe, tout le monde nous pisse dessus, hein. Tout le monde nous pisse dessus, personne nous respecte, mais on est là. Nous on n'est pas là pour voir que des persos, justement comme Uvogin, des persos se tapent, nanana. Il faut aussi reconnaître le charisme, la bonne écriture, le bon développement de personnages, tout ça, quoi. On apprécie, hein. Entre fans de Léolio et de Usopp, on se sait, les frérots. Bon, bref. Bon, lui, Puffeu, allez, nique ta mère, Puffeu, nique ta mère, nique ta mère. Je vous ai dit, là, pour vous dire à quel point je le hais, je saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Je me rappelle même plus de toutes les choses qu'il a fait dans l'arc Chimera Hunt, parce que Hunter, c'était à 4-5 ans que j'ai regardé ça, hein. Même si je me rappelle plus de ce qu'il a fait, l'émotion, elle est encore là. La rage, la haine, elle est encore là, les frérots. Nique ta mère. Youpi, ça va dans On est là. Incroyable comme personnage, Youpi. Incroyable. Bon, on finit avec lui, là, bon, je sais plus comment. Kuroro. On finit avec Kuroro. Bon, Kuroro, bon, ça va dans... Ouh là là, je vais le mettre dans... Oh, attendez, moi je peux plus le... J'hésite entre On est là et T'existes, ok c'est cool, parce que je m'en bats quand même un peu les couilles. Non, ah non, je vais le mettre dans Beauf, je suis désolé, je vais le mettre dans Beauf, je l'aime pas trop. Il est fort, il est stylé, il a du charisme, voilà, tout ça. Mais personnellement, c'est pas le genre de personnage qui me touche. On se calme, les fans de Kuroro, hein. On se calme. De toute façon, si vous mettez des commentaires, ça me régale pour le référencement, hein. Bon bref, c'était un plaisir de faire cette tier list avec vous, hein, les hunters du référencement, vous connaissez. Le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner aussi, hein. Prenez soin de vous, moi je vous dis ciao ciao.